Et ben, on va ouvrir l'application GarageBand. Donc voilà, ça s'est ouvert. Et on va tout de suite aller en haut à gauche, créer un nouveau morceau. Dans ce nouveau morceau, donc on a les différentes possibilités, donc les claviers, les guitares, les cordes, la basse, la batterie. On va commencer par un clavier. Dans ce clavier, donc sur cette interface là, on voit apparaître tout de suite les accords. L'accord de sol, on va tourner autour de l'accord de sol, de do, de fa, quelque chose de simple. On a la possibilité, plusieurs possibilités donc par rapport à cette interface, donc déjà de changer l'instrument, le clavier. Donc on a un piano, mais on a aussi bien des claviers électroniques, un piano électrique, un orgue. Donc on va aller choisir l'orgue Classic Rock Organ. On a également la possibilité de lui attribuer un style. Voilà. On va aller écouter un peu ce qu'on a. Je vais aller lui attribuer le style numéro 2. Qui, je trouve, va être assez bien adapté. On peut écouter les autres si vous voulez. Le 3 également pas mal. Donc déjà, ça va laisser une liberté, ou le style numéro 2, ou le style numéro 3 pour les élèves. Hein, pourquoi pas. Et le 4. Voilà. Et avant de commencer, donc on va continuer à explorer les différents boutons. On a vu donc la grille, les accords, on a vu l'instrument, on a vu ce qu'on appelle l'autoplay, c'est-à-dire les différents styles. Ma grille de blues va faire 12 mesures, donc je vais aller tout de suite modifier l'enregistrement. En haut à droite, vous voyez le petit plus que je vais aller actionner. La section ici dure 8 mesures. En sélectionnant, je vais pouvoir aller le sélectionner, donc mes 12 mesures. Voilà. D'autres petits boutons qu'on va aller tout de suite voir. Donc la clé. La clé ici va permettre de m'enlever le métronome, parce que c'est un petit peu désagréable d'avoir un décompte, de changer la tonalité, donc de modifier les accords, ça pourrait être intéressant pour d'autres projets. On a l'écouteur également juste à côté. Donc toujours une piste solo, le volume de la piste, les panoramiques sur lesquelles on pourra peut-être travailler en fin de travail. Voilà. En fin de projet, pardon. Et ben on va tenter d'enregistrer tout de suite. Donc le bouton rouge pour lancer l'enregistrement. C'est parti. On va aller cliquer sur le bouton instrument pour pouvoir maintenant aller rajouter, pourquoi pas une basse. Après, on réalisera nos réglages de volume, de panoramique, etc. On continue même démarche avec une guitare.
avec la petite erreur à la fin, vous l'avez remarqué. Bien, j'ai donc terminé mon projet, j'ai ma guitare, j'ai mon clavier, j'ai ma contrebasse, j'ai rajouté une petite percussion, une petite batterie. Quelques autres possibilités, donc peut-être un réglage autour des putters. En choisissant chaque piste, on va pouvoir aller régler le volume de la piste, le panoramique, gauche-droite. Travailler un petit peu sur la quantification également. On verra ça peut-être dans un autre tutoriel. Et ce que je vous propose, là j'ai donc mes 12 mesures, c'est donc de pouvoir maintenant donner la possibilité à l'élève d'enregistrer sa propre création, son propre texte qu'on aura travaillé en parallèle. On va aller donc en haut à droite, au niveau du petit plus, rajouter des sections, donc dupliquer cette section A, une fois, deux fois, pourquoi pas trois fois. Voilà, donc j'ai bien mes 4 sections que j'ai créées. Je reviens sur le petit plus pour afficher toutes les sections. Voilà. Je vais donc pouvoir ici enlever la guitare, par exemple sur la 2 et sur la 3. Hop, sur la deuxième et troisième boucle. Ce qui va donc permettre à l'élève de venir créer une nouvelle piste, donc en bas à gauche, et d'enregistrer sa propre création avec l'iPad et donc son propre blues. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi.